Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau d'anniversaire. C'est l'anniversaire de ma petite dernière. Donc je lui ai promis de lui faire un gâteau, mais elle ne voulait pas un gâteau avec de la pâte à sucre. Donc voilà, aujourd'hui on pâtisse avec Ekouja Délice. Donc pour réaliser la recette c'est tout simple. C'est une génoise tout simple. On va commencer par battre des blancs d'œufs. On va les battre vite fait en neige. Pas en neige très très ferme, mais donc voilà. Aujourd'hui on pâtisse. Je ne suis pas une pro en pâtisserie, mais bon, tout le monde sait faire des gâteaux, tout le monde peut décorer les gâteaux comme elle veut, tout le monde peut utiliser de la pâte à sucre. Ça sert à rien d'aller acheter des gâteaux qui coûtent vraiment trop cher. Vous pouvez les faire directement chez vous. Donc là on a battu les œufs en neige. On va rajouter du sucre. On va battre encore. Donc là c'est bon. On va rajouter les blancs d'œufs un par un. À chaque fois on rajoute un en bas. C'est une génoise tout simple, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, et aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, partagez les vidéos pour agrandir la famille. Et dites-moi en commentaire depuis où vous nous regardez. Donc là on rajoute encore la deuxième. Le jaune d'œuf, le deuxième jaune d'œuf. Comme je dis, il faut rajouter un par un. Et battre environ 20 secondes à peu près à chaque fois, ou plus. Donc là, on a rajouté le troisième en bas. Comme je dis, hein, c'est une recette tout simple. Hein. Mais c'est mieux de le... Je ne sais pas vous si vous aimez la pâte à sucre, mais c'est vrai la pâte à sucre, c'est pas bon. De toute façon, on enlève, on jette après. Personne ne mange la pâte à sucre. Je pense pas qu'il y a des gens qui le mangent. Donc là, on va rajouter le parfum. Moi, j'ai utilisé du sucre vanillé. J'ai utilisé du sucre vanillé. Comme dit, le parfum reste vraiment au choix. Donc là, on a mis le sucre vanillé. On bat encore, vite fait. Donc là, on va encore venir rajouter la farine qu'on va mélanger avec la levure chimique. C'est tout simple à faire, ça prend pas trop de temps. La cuisson aussi n'est pas longue, la préparation n'est pas longue. Donc voilà, donc on a mélangé la farine avec la levure, on va tamiser. Parce qu'à chaque fois on tombe sur des surprises, des fois la levure elle durcit. Donc on a rajouté la farine et la levure, on va mélanger encore. Ensuite, voilà, il faut mélanger, il faut rajouter progressivement chaque fois. Mieux vaut tamiser la farine et la levure pour ne pas avoir des surprises. Comme dit, des fois tu peux tomber sur des gros grumeaux, des fois la levure elle devient un tout petit peu dure parce qu'elle est restée longtemps dans le magasin et tout ça. Donc mieux vaut tamiser. Mes génoises, ils sont trop simples à faire, ils sont pas du tout compliqués. On n'a même pas besoin ni de beurre, ni d'huile, ni de rien du tout. Donc là c'est bon. On va beurrer un moule et on va transvaser notre pâte dedans. Ensuite, on va enfourner dans un four préchauffé, bien sûr, à 25-30 minutes à 180 degrés. Moi, je vais le faire dans mon sifiria. Moi, j'aime bien faire mes gâteaux là-dedans. Mes gâteaux d'anniversaire, je les fais toujours dans les casseroles comme ça. Donc, mais là, je me suis trompée. J'ai pris la grande au lieu de prendre la petite. Vous allez voir. Donc, je serai obligée encore de refaire 2 génoises. Donc là, on met la pâte. Le cadrage n'est pas bon, mais bon, c'est pas grave. On transvase la pâte. On va enfourner environ 30 minutes à peu près, entre 25 et 30 minutes à 180 degrés.
Donc là, c'est bon. Le gâteau est prêt, il est bien cuit. On va le sortir et le laisser refroidir. Vous avez vu qu'il est tout petit. En fait, il n'est pas petit, mais la casserole était large, donc ça a pris la forme d'une tarte. Et c'est pas ce que je voulais avoir. Donc c'est pour ça que j'étais obligée encore de refaire un deuxième. Pour les superposer. Donc voilà, le gâteau, il est prêt, il sent trop bon. Maintenant, on va attaquer le glaçage. Donc pour le glaçage, il faut du sucre, de la crème liquide fluide, 35% de matière grasse, c'est très important. Et avant de faire ça, il faut mettre le bol et le fouet au congélateur, environ 30 minutes, c'est ce que j'ai fait. La crème fluide aussi, je l'ai mis au congélo, comme ça prend vite. Vous aurez une crème bien compacte et tout ça. Donc vous allez voir sur la vidéo, quand ça commence à faire des traits, vous voyez les petits traits là, ça montre que la crème elle prend bien. Donc là on va venir rajouter le parfum qu'on aime. Moi je suis fan de sucre vanillé. En général j'utilise de la cardamome en poudre. Donc là la crème est ferme et compacte. Donc là on va venir rajouter la mascarpone. Donc on met. Il faut être généreuse. Je vous mettrai les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Comme dit, on est des apprentis pâtissières. Il n'y a que ma soeur Nourou qui est pro de la pâtisserie. Machallah, elle fait bien les gâteaux. Les cakes de design et tout ça, c'est les faire, machallah. Donc là, j'ai mis le mascarpone. Je vais rajouter du sucre glace. Je vais mettre un tout petit peu. Pas beaucoup. Parce que déjà, le gâteau, il est sucré. Je vais rajouter encore de la pâte à tartiner. C'est trop sucré aussi. Donc, il faut vraiment éviter le sucre. Donc, le gâteau, je vais le découper. J'espère que Mercotte ne va pas m'inviter au meilleur pâtissier. Meilleur pâtissier parce que... Donc là, regardez la crème. Je vais étaler une couche. Je vais poser le gâteau dessus. Je vais encore ajouter une crème. Mais d'abord, il faut enlever le dessus. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais moi, je mouille le gâteau. Ah, vous allez voir à la fin, je ne vous dis pas. Donc là, l'autre aussi, je vais le découper en deux. C'est le deuxième que je vous ai dit que j'avais fait, encore une deuxième. Normalement, avant d'étaler la crème, on met du sirop de sucre. Mais moi, j'aime pas le sirop de sucre. Je mets du lait. Donc, il faut le mettre de cette façon. Et comme dit, hein, j'ai rajouté un tout petit peu de pâte à tartiner. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Je vais mettre la crème dans une poche à doux. Et après, je laisse faire mon imagination. Là, je vais faire n'importe quoi. Mais bon. Donc là, je fais comme ça comme ça, je vais bien étaler la crème. Comme je vous ai dit, hein, écoute, déjà délice pâtisse aujourd'hui. Donc là, on va étaler les côtés. C'est un gâteau vite fait. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter. La petite, elle était toute contente. Bismillah, machallah. Bisous.